La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 33, article 2. Le mot Père est-il le nom propre d'une personne divine ? Il est écrit au psaume 98, verset 27, « Il m'invoquera disant, vous êtes mon Père. » Sommaire. Puisque la première personne se distingue des deux autres par la paternité, le mot Père est son nom propre. Corps de l'article. Il faut dire ceci, le nom propre se reconnaît à ce caractère qu'il exprime ce qui distingue une personne de toute autre. Ainsi, comme la nature de l'homme consiste dans l'union d'un corps et d'une âme, le nom propre doit ici désigner telle âme et tel corps, de manière à séparer tel homme de tous ses semblables. Or, la première personne divine se distingue des deux autres par la paternité. Son nom propre sera donc celui qui exprime cet attribut, ce sera le nom de Père. Première objection. Père désigne une relation. Or, la personne est une substance individuelle. Donc le Père n'est pas le nom propre d'une personne divine. Réponse. Dans les êtres contingents, la relation n'est point un suppôt subsistant, de manière que le mot Père appliqué à l'homme ne désigne pas une personne, mais une relation personnelle. Il en est autrement dans l'être nécessaire. Ici, la relation dénoncée par le mot Père est une personne subsistante. Et voilà pourquoi nous avons dit ailleurs, dans le sens inverse, que le mot personne dit de Dieu marque une relation subsistante dans la nature divine. Deuxième objection. Le mot générateur est plus général que le mot père, car tout générateur est père, mais non réciproquement. Or, plus un nom est général, mieux il convient, comme nous l'avons dit, à la nature divine. Donc générateur est plutôt que père le nom propre d'une personne divine. Réponse. On doit principalement nommer les choses, comme le remarque le philosophe, d'après leur état de perfection et d'achèvement. Or, génération marque l'acte au moment où il s'accomplit, mais paternité le représente dans son complément, dans sa consommation. Père est donc, plutôt que générateur ou géniteur, le nom de la première personne. Troisième objection. Le nom qui se dit figurément ne peut être un nom propre. Or, puisque engendrer se dit par métaphore du verbe humain, Père s'énonce dans le même sens de son principe. Donc ce mot ne peut désigner comme nom propre le principe du verbe divin. Réponse. Le verbe humain n'est pas une chose subsistante dans notre âme. On ne peut donc le dire proprement, sans figure, engendré ou fils. Le verbe divin forme, au contraire, une réalité subsistante dans la nature infinie. On peut donc l'appeler Fils dans le sens propre et donner sans métaphore à son principe le nom de Père. Quatrième objection. Tous les noms propres qui conviennent à Dieu se disent plus justement, plus éminemment de lui que des créatures. Or la génération se dit avec plus de justesse, plus d'excellence des créatures que Dieu, car elle est plus vraie, plus complète, quand elle produit un être distinct de son principe, par les relations tout ensemble et par l'essence. Donc, le mot Père fondé sur la génération n'est pas le nom propre d'une personne divine. Réponse. Les noms génération et paternité, comme tous ceux qui conviennent à la nature divine dans le sens propre, se disent plutôt, plus justement, plus éminemment de l'être souverain que des créatures quant à l'idée, sinon quant à l'expression. Ainsi l'apôtre écrit-il, Éphésiens chapitre 3 verset 14, « Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui est nommée toute paternité au ciel et sur la terre. »
Tout le monde a compris ces paroles. Il est manifeste que la génération se qualifie par son effet. Plus la nature du terme se rapproche de la nature du principe, plus elle est vraie, plus elle est parfaite. Ainsi, les générations univoques l'emportent en excellence sur les générations équivoques, car l'être a pour but dans sa reproduction d'engendrer son semblable. Il est donc vrai, la génération en Dieu produit l'unité numérique quant à l'essence, entre la personne engendrant et la personne engendrée, tandis qu'elle n'amène dans les créatures que l'unité spécifique entre ces deux termes. Mais cela prouve que la génération, et par conséquent la paternité, est plus rigoureusement, plus parfaitement en Dieu que dans les créatures. Il est vrai, le Père et le Fils ne se distinguent dans l'ineffable mystère que par l'opposition relative. Mais c'est là précisément ce qui fait l'excellence de la génération et de la paternité divine.